bonne idée d'organisation de ce magnifique festival. Merci à vous. Merci. Peut-être ça me donne l'occasion de rapidement dire à la suite de vos propos que si le Cameroun est l'Afrique en miniature, la Haute-Sanaga est le Cameroun en miniature. Quand vous me voyez vêtu, vous avez l'impression que je viens directement du nord. Or, en réalité, je suis un ressortissant de la Haute-Sanaga dans le centre. Parce que là-bas, c'est tout un brassage culturel. Hein. On a le peuple de l'Est, du Nord en même temps, de l'Ouest, du centre. C'est un mélange. C'est un mélange. C'est le Cameroun en miniature. C'est le Cameroun en miniature. Il faut bien qu'on s'habitue à l'appeler comme ça, la Haute-Sanaga et le Cameroun en miniature. D'accord. Alors, vous venez nous parler de ce festival-là de votre région. Tout à l'heure, on a pu saluer Madame Bolo Sandrine qui va dans quelques instants nous présenter le mets prisé de la localité. Alors, parlez-nous en quelques mots de ce festival et la bonne prononciation. Ok, justement. Le festival Konungon est le festival qui fait la promotion des cultures des peuples de la Haute-Sanaga. Il est celui qui fait la promotion de ce festival, c'est l'association Odama International. Donc cette année, la 5e édition de ce festival se tiendra du 5 au 7 août 2022 à Nanga et Bobo. En réalité, c'est un festival qui se tient de façon régulière dans les différentes localités de la Haute-Sanaga. La dernière édition s'est tenue en Bandiok. Et maintenant, c'est un festival qui accompagne avec lui un certain nombre d'activités, notamment une campagne de santé, un projet de développement qu'on met généralement en œuvre. Par exemple, en Bandiok, nous avons donné aux écoles de Bandiok 400 tables bancs sur lesquelles les élèves... Donc, il n'y a pas que la promotion de la culture, mais il y a également la promotion des actes de développement. D'accord. Alors, on se demande bien pourquoi est-ce que vous avez choisi donner ce nom-là, Kongon, et parce qu'on sait qu'il y a plusieurs mets traditionnels dans votre région, mais on se demande bien pourquoi. Oui, Kongon parce que, comme par un miracle, les 4 grandes aires culturelles que composent la Haute-Sanaga, c'est-à-dire les Yézoum, les Voutés, ou bien Babouté, peut-être vous avez entendu parler comme ça, les Bamvelé, et les Babdja. Je pense que c'est le village du ministre de la Communication. Oui, il est Babouté, mais il n'est pas de la Haute-Sanaga. Donc, je disais, ces 4 grandes aires culturelles ont comme un miracle le mets fétiche, le mets de pistache, ou bien le Kongon. Si vous arrivez dans la Haute-Sanaga et qu'on vous accorde du prix, du respect, d'une certaine valeur, ce qu'on va vous servir, c'est le mets de pistache, que vous soyez chez les Baboutés, chez les Yézoum, chez les Babdja ou chez les autres. Et maintenant, c'est un mets qui symbolise l'unité en fait. Parce que pour mettre en place ce mets, ça nécessite la mise en commun de plusieurs ingrédients de nature extrêmement différentes et qui à la fin produit quelque chose d'exceptionnel. Et on s'est dit, la Haute-Sanaga étant bien entendu une mosaïque des peuples, si elle s'appuyait sur l'imagerie que lance le Kongon, on a beaucoup de chances pour que ces différentes cultures-là foisonnent pour devenir quelque chose de plus fort en fait. Ça c'est beau et je suis super heureuse de savoir que le Cameroun a tellement de valeur. Hein. En nous seuls, nous représentons l'Afrique en miniature et je suis également contente de savoir que si je vais dans la Haute-Sanaga, le plat le plus prisé, le plat d'honneur, comme le hachou chez nos frères de l'Ouest ou du Nord-Ouest, c'est la sauce jaune, le taro sauce jaune. Là-bas, c'est le pistache avec accompagné du couscous de manioc. Exactement. Et on sait au nord, je sais parce que c'est également parce qu'il y a plusieurs plats. C'est exceptionnel. D'accord. À l'ouest, il y a le congrès également. D'accord. Avant de revenir à la charmante dame merveille, on veut bien savoir pourquoi. Effectivement, hein, justement, c'est une très belle initiative, mais derrière, quel est l'esprit? Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette édition? Oui, pour cette édition, le premier objectif qui est celui que poursuit l'association depuis fort longtemps, c'est celui de faire la promotion de la culture.
Mais maintenant, il ne faut pas se limiter à faire la promotion, je veux dire, sur le plan aussi bien local, national et international. Mais il faut aller un peu plus loin. Il faut également développer cette culture. Parce que si nos cultures sont en perdition, en fait, c'est parce qu'on est aussi resté trop, je vais dire, conservateur, quoi. On ne donne pas une certaine évolution à cette culture-là. Donc il est question pour nous, sur la base des acquis que nous avons, de proposer des nouvelles valeurs à ces cultures-là. Donc c'est au niveau des innovations qu'il faut apporter comme au niveau de la culture. Il y a également que nous devons faire la promotion des artistes de chez nous. On a plein d'artistes de chez nous qui sont compétents, qui ont de la valeur, mais qui ne sont pas connus sur le plan même national. C'est le moment de les présenter également à l'opinion nationale et internationale. Parce que lors de ce festival, par exemple, nous aurons des ambassadeurs, nous aurons ainsi de suite. Donc il y aura... Et justement, en parlant des ambassadeurs et autres, on aimerait bien savoir qui est attendu. Est-ce que ce sont seulement les ressortissants de la Haute-Sanaga ou bien toute personne qui est intéressée par la culture que vous proposez? Justement, on attend tout le monde. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par les fils du terroir qui eux-mêmes sont en manque de cette culture-là, parce que la majorité ont perdu le pied sur la chose, mais beaucoup plus aussi tous les autres peuples du Cameroun et de l'Afrique et même du monde entier, parce que ce sera l'occasion pour eux de venir découvrir ce que c'est que la Haute-Sanaga. Beaucoup de gens ont entendu parler de la Haute-Sanaga, ils ont eu une image de la Haute-Sanaga sans bien connaître quelles sont les valeurs, quelles sont les possessions de la Haute-Sanaga. Ce sera l'occasion de découvrir. D'accord, une belle occasion qui s'offre gratuitement à nous comme ça, Christabel. Yes, for me, I want to find out with this festival, what are some of the activities that we are going to be seeing? Because we have already heard the caliber of people who will be coming around and the songs of the soil to welcome them, to entertain them. What are some of the things put in place? Ok, en termes d'activité, nous aurons déjà un grand carnaval qui a la prétention de réunir au moins 2000 personnes. Après le carnaval, nous aurons, lors de la cérémonie officielle d'ouverture, nous aurons une grosse parade culturelle qui va, bien entendu, présenter les spécificités culturelles de ces grands airs culturels-là. Et puis nous aurons aussi, je vais dire, un cocktail. Mais un cocktail qui... Oui, je veux dire un cocktail parce qu'il ne faut pas que vous attendiez à ce que vous avez l'habitude de voir, parce que ce sera quelque chose de vraiment culturel, je veux dire, traditionnel, porté par beaucoup de réflexions. Maintenant, il y aura également des soirées culturelles, mais plus intéressant encore, je ne peux pas parler des concerts autres qu'il y aura, mais je veux dire, plus intéressant encore, il y aura des ateliers de formation. Nous avons par exemple décidé, par exemple, vous avez beaucoup d'enfants de chez nous qui vivent avec leurs parents en ville, qui ne savent pas dire un mot en leur patois. Donc nous allons ouvrir pendant les 3 jours que va durer le festival, une espèce d'académie où les uns et les autres ont la possibilité d'apprendre quelques b.a.-ba de leur langue. Mais comment on dit bonjour de ce côté? Non, oh bon, voilà, ça c'est déjà un abus. Parce que chez nous, on ne va pas dire on dit bonjour de ce côté. Chez moi, par exemple, on dit djeba. Moi, je suis voûté. On dit Indjepsea. Djeba, on va aller quelque part, on va plutôt dire Ouye. On va aller plus loin, on va dire Odama. Donc c'est très varié. Exactement. On va en cuisine tout de suite avec le concours de Madame Volo Sangrine qui va maintenant nous parler de ce plat prisé de cette région-là. Rebonjour. Bonjour. D'accord. Pistache. Et quoi? Pistache, on met le poisson d'eau douce, on met la viande de brousse, on peut mettre les œufs, on peut mettre les tripes, on peut mettre tout ce qu'on veut. D'accord, avec beaucoup d'obstacles. Avec beaucoup d'obstacles. Mais maintenant, dans la Haute-Sanaga, on a des épices qu'on ne trouve pas ailleurs, que je vais taire ici parce qu'il faut garder le Non, il ne faut pas taire. C'est pas possible. Bon, là maintenant, si je vous parle de la va. En français, scientifiquement parlant, c'est la vie. Donc, je vais vous parler. Il y a la va, il y a les bissons. Oui, mais vous avez pris la peine de venir avec la boule séchée de manioc. Oui, mais vous n'êtes pas venu avec les condiments. Là, c'est la boule séchée, comme on dit chez nous, on appelle le mousseau. Donc, c'est le couscous, on fait normalement le couscous, on a fait tremper, puis en pâte, et puis on tape comme ça, on met dans la crème. Oui, dans le grenier. Dans le grenier, oui. Wow.
Et maintenant, quand on a fini quand c'est sec, ma grand-mère, généralement, elle n'enlevait pas la première couche. Elle pilait. D'accord. Et puis on tamisait. À l'époque, il y avait des gros tamis là qui faisaient passer, qui donnaient ça. D'accord. Donc c'est... Parce qu'il y a des petites... Oui, c'est ça le goût. En fait, c'est le goût de chercher ça. Ok. Et maintenant, on mange avec le mets de pistache que vous voyez. Moi, Ça l'est bon, hein? Moi, madame, moi, non, c'est qu'on mange pour tout ça avec son combo, avec légumes. Parce que là, ça ne glisse pas du tout. Ça va, le problème, c'est que ça va descendre comment, madame? Non, la salive va faire glisser, en fait. We need to test La it. salive va faire glisser. Est-ce que c'est mangeable là I can't wait to maintenant? go and test it then. You have to test it. I can't wait to go and test it. D'accord, I'm pendant sure I'm going to qu'elle the nous kitchen parle, straight. donc vous avez dit il y aura plusieurs maîtres Il y de aura la localité. plusieurs maîtres. Un numéro de téléphone derrière pour vous accompagner lors de cette belle initiative. On parle avec ça Pendant avec que quoi? le chef sert à manger On parle avec ça avec quoi? à tous ceux qui sont en studio, oui. Ok, 677 677 59 59 55 55 37 37. On peut reprendre 677 677 59 59 55 55 37 37. On rappelle que c'est au mois d'août. du 5 au 7 août 2022 à Nanga et Nanga. D'accord, Nanga Sankre. Alors, on rappelle l'artiste qui reviendra sur la scène. Elle s'appelle Gisèle Ça passe. Wandji. Et Ça je fais passe. un peu le rapport avec le Ça président du comité d'organisation. Effectivement. J'aimerais vous présenter un mets particulier, un mets qu'ils ont adopté comme nom de festival. Voilà. C'est le Ngon. Voilà. C'est un mets de quoi? Mets de pistache. On a la viande de bœuf, on a les œufs, on a le poisson d'eau douce, on a les criques de bœuf. Et là, on a Le son. Là, c'est ça, quand c'est c'est à déjà transformer. fait. Même en fait, c'est Mais le problème,